Hello Facebook, salut les pépites, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi après-midi pour ce 10e live déjà du défi 365 jours de pépites. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit hashtag live si vous êtes là en live, un petit hashtag replay si vous m'écoutez plus tard. Je serai ravie d'échanger avec vous. Alors aujourd'hui, au départ j'avais envie de vous parler de gratitude, mais je crois que je le ferai ce week-end ou un peu plus tard. Et j'ai eu une discussion super intéressante ce matin en coaching avec des amis coachs, puisque je vous l'ai déjà dit, moi-même en tant que coach, je continue à grandir l'humaine en moi et je continue à me faire coacher. Pour moi, c'est la base de continuer dans mon évolution personnelle, dans mon développement personnel et c'est la base de continuer à faire grandir mon être, on va dire ça comme ça. Et ce matin, on a eu une discussion super intéressante et j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça peut vraiment aussi vous aider dans votre vie de femme pépite. Donc, en tant que femme, comme tout le monde, on a tous, toutes des fluctuations d'énergie à la hausse, à la baisse. On a parfois des émotions qui sont positives, parfois des émotions négatives. Parfois on se sent en énergie haute, parfois on se sent en énergie très basse. Et c'est logique. J'explique ça souvent à mes clientes. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et donc c'est tout à fait logique de ressentir ces fluctuations d'énergie, énergie haute et énergie basse. Et moi je sais qu'avant, euh, j'avais toujours tendance à m'enfermer dans mes propres énergies négatives une fois que ça commençait. Donc si je suis fatiguée, si j'ai, je sais pas moi, appris une mauvaise nouvelle, ou s'il y a des choses qui m'ennuient, ou si je vis des difficultés dans ma vie, on a tendance à s'enfermer dans ces énergies négatives, à être en énergie basse et avoir beaucoup moins de motivation pour ses projets et pour plein de choses en général. Et donc je sais que ce qui est important dans ces moments-là, c'est de ne pas aller contre ces énergies négatives, justement, de surtout pas les nier et de surtout savoir ce qu'on peut faire petit pas par petit pas pour qu'on remonte facilement en énergie. On peut remonter en énergie à très court terme et puis on peut remonter en énergie petit à petit. Et donc moi personnellement, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Si je suis en énergie basse, comme je l'étais souvent avant, parce que j'avais toujours tendance à avoir le verre à moitié vide, à me focaliser sur le négatif, puisque avant j'étais une personne très négative, très critique envers elle-même, et donc j'étais souvent en énergie basse, même si je m'en rendais pas du tout compte. Et avec le temps, et c'est pour ça que je vous parlerai aussi de la gratitude, à mon avis, ce week-end, parce que la gratitude est vraiment quelque chose qui a complètement transformé ma vie et mon état d'esprit, donc ça a totalement changé ma vision des choses. Mais aujourd'hui, quand je suis comme ça dans une spirale d'énergie négative, ce qui peut encore arriver, hein, je veux dire, comme je disais, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, donc c'est logique. Ce qui est important, c'est de savoir comment rebondir. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut avoir son petit kit de survie en cas d'état de crash, hein, sa petite trousse euh, pour savoir comment rebondir. Donc avant, quand j'étais comme ça, moi j'avais tendance à faire quoi? J'avais tendance à me refermer sur moi-même. J'avais tendance à me noyer justement dans le faire, dans la charge mentale. En tant que femme, justement, si on oublie son être, on va avoir tendance à commencer à tout nettoyer, à aspirer, à faire des lessives, à faire tout ce qui nous fait oublier qu'on est dans le mauvais état d'esprit et dans la mauvaise énergie. Moi, je sais que je vais avoir tendance à mal manger, à me ruer sur le sucre, sur la malbouffe, à manger le soir des crasses. Je vais avoir tendance à regarder, je sais pas moi, des séries Netflix tard le soir, alors que je sais absolument, je sais pertinemment bien que c'est très mauvais et que j'ai besoin d'avoir un sommeil réparateur pour être en forme le lendemain. Je vais avoir tendance à faire du shopping ou à retomber, même si ça m'arrive de moins en moins souvent, mais ça peut encore m'arriver si je suis vraiment en énergie très basse, à retomber dans des achats compulsifs ou dans du shopping qui n'a ni queue ni tête. Donc voilà, quand on est dans des énergies basses comme ça, on compense de nouveau son vide intérieur en faisant ce genre de choses qui ne font pas du tout avancer le schmilblick, qui ne nous font pas du tout du bien, que du contraire.
Donc ça, c'est la façon la plus facile de régler les choses, hein. Notre cerveau, il est là pour nous laisser dans notre petite zone de confort, il est là pour nous protéger et donc il ne va pas chercher à nous faire bouger dans le bon sens. On va rester voilà, dans cette petite zone de confort où on se complaît, hein, dans ce qu'on aime bien faire, la malbouffe, le shopping, la série Netflix tard le soir, etc. Et donc là, franchement, on manque de courage. On manque de courage de sortir de cet état d'énergie finalement très négative. Et avec le temps, ce que j'ai appris, c'est que petit pas par petit pas, on peut aussi se recréer on en parlait justement ce matin, cette fameuse petite trousse de secours, ce kit de survie en cas d'état de crash, où on sait qu'on peut aller piocher dedans, on peut aller l'ouvrir pour se remettre dans une énergie plus haute. Et ça peut être quoi? Moi, par exemple, avec le temps de nouveau, et c'est à chacun d'apprendre ce qui peut nous faire du bien, moi, ça va par exemple être une méditation. Mais pas n'importe quelle méditation, parce que depuis 5 ans, des méditations, j'en ai bouffé, quoi. J'en ai bouffé à la chaîne. Pour la plupart, ça m'a jamais vraiment servi à grand-chose, parce que mon mental est tellement présent, mon mental est tellement fort que la plupart des méditations ne me permettent pas de rentrer dans cet état de bien-être qui me permet vraiment de me ressourcer. Par contre, il y a peu, grâce à un de mes coachs, j'ai trouvé des méditations qui me font vraiment du bien en fait. Je ressors de ces méditations, je sens que je suis requinquée, que je suis reboostée. Et donc c'est à chacun finalement de trouver sa petite trousse, son petit kit de survie pour aller mieux. Donc ça peut être une méditation, ça peut être écouter de la musique qu'on aime, ça peut être aller danser. Moi, je sais que la danse me met en joie, que j'adore aller danser, même si c'est de moins en moins. Enfin, je peux pas le faire très souvent parce que voilà, les enfants, etc. C'est pas évident. Mais j'adore aller danser. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un film inspirant, simplement un bon thé chaud à un moment donné, avec une chouette vue devant soi. Ça peut être une balade en nature. Ça peut être une personne qu'on a envie de voir, qui va être une personne ressource, où on sait qu'on va pouvoir se confier, avoir un échange avec cette personne et que ça va nous faire du bien. Donc voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans cette petite trousse de secours qui vous permet de sortir de votre état d'esprit très négatif, de sortir de ces énergies très basses rapidement, petit pas par petit pas, parce que simplement on n'est pas des machines, donc c'est normal à un moment donné de ressentir ces énergies basses aussi, mais au lieu de se complaire là-dedans, au lieu de croire que ce sera toujours comme ça, au lieu de penser que la vie c'est comme ça, que la vie c'est des énergies négatives, qu'on se critique, qu'on se juge, qu'on se dévalorise, qu'on n'y croit pas, qu'on se sent pas capable de, etc., etc., etc. Ce fameux verre à moitié vide, c'est ce que je faisais avant tout le temps. Eh bien, on peut prendre conscience que c'est possible de sortir de cet état-là et de revenir à un état d'énergie beaucoup plus positive, à un état beaucoup plus grand de soi-même. Et ça demande du courage, ça demande de la curiosité, ça demande d'aller rechercher ce qui nous fait du bien et ça demande de pouvoir aller piocher dans cette petite trousse quand on en ressent le besoin. Donc moi aujourd'hui, je sais que si je suis en énergie négative, que je me sens pas bien, parce que j'ai mal dormi, parce que les enfants étaient ennuyants, parce qu'il s'est passé quelque chose avec mon compagnon, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frustrée, ou parce que j'ai vécu voilà, quelque chose qui m'a mis dans ces énergies basses, je sais que je peux aller facilement piocher dans cette petite trousse pour me remettre dans de bonnes énergies. Et waouh, c'est quand même plus sympa de vivre sa vie comme ça que de vivre sa vie en permanence dans des énergies basses. Mais je vous rassure, on n'est pas des machines, je le répète encore une fois, et donc c'est normal de vivre ces fluctuations d'énergie. Si vous prenez à un moment donné un accompagnement ou un coaching et que le coach vous annonce que dorénavant, tout sera simple, tout sera facile, tout sera lisse, tout sera linéaire, vous n'aurez plus jamais de fluctuations énergétiques et tout sera ok, c'est un mensonge en fait, c'est un charlatan parce qu'en tant qu'être humain, c'est le propre de notre vie que de vivre dans nos émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, et donc c'est logique en fait de vivre ces fluctuations. Et le plus important en fait, ce que je dis toujours aussi à mes clientes, c'est de savoir rebondir. On n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour toujours être en pleine forme, pour toujours incarner la meilleure version de soi-même. Moi, il y a des moments où je me dis qu'à tel ou tel moment, j'ai pas été une bonne maman pour mes enfants, ou j'ai pas été une bonne compagne pour mon compagnon, ou j'ai pas été une bonne amie pour mes amis, mais c'est ok en fait. Le but, c'est pas de se flageller, le but, c'est de s'en rendre compte, d'en avoir la lucidité, d'en avoir conscience. Et une fois qu'on en a conscience, c'est de se dire, voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Ok ?
Je ferai mieux la prochaine fois. Vous pouvez être indulgente avec vous-même, vous pouvez être douce avec vous-même. Le plus important, c'est de le savoir, c'est d'en avoir conscience et ensuite de savoir rebondir avec cette fameuse petite trousse de secours dans laquelle vous allez aller chercher ce qui vous fait du bien. Et ça peut être des tout petites choses. J'en parlerai à mon avis peut-être demain, ce week-end, je sais pas. Je parlerai de la gratitude. Ça peut être des toutes petites choses qui vous font remonter dans de meilleures énergies. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui parce que je sais que ça peut être parfois très culpabilisant de croire que c'est pas normal d'être dans cet état-là. Ça peut être très culpabilisant de se dire toujours ah ben, les autres ils réussissent mieux que moi ou elle est mieux que moi. Elle est toujours en pleine forme. Elle est toujours tellement bien habillée et elle sait tout faire et moi j'y arrive pas. Mais c'est rentrer dans le cercle vicieux de la culpabilité et c'est vraiment pas bon du tout non plus en termes émotionnels de cristalliser ce genre d'émotion en soi et de vivre avec cette image de soi de nouveau qui est dégradée. J'en parlais encore hier soir dans un live que j'ai fait sur les complexes et les traumatismes. Si on rentre dans cette spirale infernale de la dévalorisation de soi, ça peut aller très loin et on peut cristalliser. Et après, c'est difficile de décristalliser ce genre d'émotions. Je le sais parce que j'ai mis des années à le faire, donc j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, cette boucle dans laquelle on passe, énergie up, énergie down, elles sont normales, ces boucles-là. Et le plus important, c'est d'aller chercher dès aujourd'hui les petites choses qui vous font du bien. Et donc, une façon toute simple de le faire, c'est voilà, vous prenez un bic, vous prenez un papier, vous réfléchissez. Voilà, moi, Sophie, donc si je dois faire l'exercice, qu'est-ce qui me fait du bien? Et au début, en fait, c'est normal de ne pas le savoir. Parce qu'on n'apprend pas à se faire du bien, en fait. On est conditionné justement à subir, à se dire que c'est dur, qu'il faut supporter les choses, que ça doit être difficile, que ça doit être compliqué. Et en fait, non, en fait, vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit d'aller vous ressourcer dans ces petits moments de joie dans votre quotidien pour vous faire rebondir et pour aller mieux et pour retrouver vos énergies hautes. Et donc aujourd'hui, si vous deviez prendre une feuille et un crayon et noter les petites choses qui vous font plaisir, qu'est-ce que ce serait? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je noterais de faire voilà, mes petites méditations. Je sais que ce serait aller me balader en nature parce que j'ai ce grand besoin aujourd'hui de me reconnecter à la nature, de prendre l'air, de m'oxygéner. Je sais que ça va être de faire de la cohérence cardiaque parce que j'ai le besoin de respirer et d'en revenir à ma respiration parce que j'ai souffert pendant des années de spasmophilie, de crises d'angoisse, d'attaques de panique. Donc je sais que dans mon cas, la respiration, c'est quelque chose qui est hyper important. Ok, donc ça peut être quoi d'autre? Ça peut être de manger un bon petit plaisir sucré. J'adore ça aussi. Et de nouveau, la bonne façon de le faire, c'est pas de faire ça tous les jours, c'est de le faire de temps en temps pour se faire plaisir. Je sais que ça va être un lunch en amoureux ou un resto en amoureux. Je sais que ça va être une séance de cinéma. Je sais que ça va être un bon film. Je sais que ça va être d'aller danser, de m'éclater sur la piste de danse avec des musiques que j'adore. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui, moi, me ressourcent. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ressources pour revenir en énergie haute. Et parfois on se dit quand on va pas bien, oh mon Dieu, je dois faire 36 000 choses, ce que je fais doit être extraordinaire pour remonter en énergie. Mais non, en fait, c'est petit pas par petit pas. Donc lâchez-vous la grappe quoi. Donc moi j'ai vraiment appris ça, j'ai appris à me lâcher la grappe. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Une petite chose, un petit plaisir dont vous avez vraiment envie. Et c'est petit pas par petit pas, en faisant ça tous les jours, en faisant une méditation qui vous fait du bien tous les jours, en prenant la peine de prendre le temps de vous faire plaisir tous les jours, que vous allez voir que vous allez remonter en énergie petit à petit. Ça va se faire totalement naturellement sans forcer, ok? De nouveau, on n'est pas des machines, il ne s'agit pas de quelque chose d'extraordinaire à trouver, ce sont des petites choses. Et c'est dans ces petites choses-là que vous allez vous ressourcer, que vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Donc quand vous sentez que ça se contracte, quand vous sentez cette grosse contraction, et écoutez votre corps aussi, j'en parlerai aussi dans un autre live, c'est que quand on est trop dans le mental, et je sais pertinemment bien qu'en tant que femme, femme pépite qui s'ignore, on est beaucoup dans le mental et le but ici c'est de faire redescendre ces énergies, de retourner dans son corps et de ressentir ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi et donc écouter son corps aussi. Est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que je me sens angoissée? Est-ce que j'ai des contractions? Où se situent ces contractions? Qu'est-ce que je peux faire pour revenir à un état corporel beaucoup plus zen, beaucoup plus relax, beaucoup plus apaisé? Juste une grande respiration.
Si là, maintenant, vous vous sentez angoissé, stressé, en anxiété, posez la main sur votre cœur et vous faites juste 1 ou 2 ou 3 grandes respirations. Ou juste un gros A de soulagement, là. Ça fait du bien aussi. Ou alors un peu de shaking. Moi, je sais que si je suis angoissée, hop, un peu de shaking. Faire shaker votre corps pour ramener votre système interne à un état beaucoup plus apaisé aussi. Toutes ces petites choses-là, elles font du bien. C'est vraiment toutes ces petites choses qui vont vous ramener à un état intérieur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Et c'est comme ça, en fait, que la vie, elle se vit avec beaucoup plus de joie, de plaisir et de bonheur. C'est quand vous en revenez à des émotions qui sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines, et surtout à des énergies qui sont pas forcément je pète la forme, j'ai envie de tout défoncer, mais donc juste à une énergie qui est apaisée aussi. Ok ? Donc voilà, je ne vais pas être plus longue pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous faites pour retrouver votre énergie. Coucou Anita, merci de me regarder aujourd'hui. Coucou Nathalie, bienvenue ici. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous faites pour retrouver cet état, voilà, juste d'apaisement, de sérénité. Tout va bien, ok ? On n'est pas là pour continuer à subir de mauvaises énergies comme moi je le faisais avant. Donc je vous raconte tout ça, mais mon Dieu, j'ai vécu des journées entières à me forcer, à me dire que ça doit être dur, que je dois subir les choses, que je dois continuer tous les matins à aller bosser en faisant une crise d'angoisse dans ma voiture au point de devoir m'arrêter sur le bord de l'autoroute parce que c'est ça en fait que je vivais. C'était des crises d'angoisse, des attaques de panique, des malaises où je pensais que j'allais mourir tous les jours à devoir m'arrêter au bord de l'autoroute en allant bosser avec mon bébé derrière parce que je vivais en permanence dans ces états d'anxiété et d'angoisse et de stress et que je ne savais pas, je n'étais pas capable de savoir ce qui, moi, allait m'apaiser et ce qui, moi, allait me faire du bien parce que je pensais que j'avais pas le droit à ça, en fait. Je pensais que la vie, c'était quelque chose où on n'a pas le droit à se faire plaisir, on doit juste se forcer. Donc voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir. Et n'hésitez pas à me partager vos petits trucs. Moi, ça m'intéresse de savoir petites choses que vous faites quand vous avez besoin de retrouver un petit peu votre énergie et de vous requinquer. Voilà, je vous dis de toute façon à demain pour la suite et je vous souhaite une belle après-midi. À demain, ciao.